On le dit chaque fois, la distance n'a pas freiné l'excellence. Ousmane Tangara, masterant à Technolab, a soutenu avec succès son mémoire en master en logistique et supply chain depuis le Congo en vidéoconférence. Soutenance à distance. On peut faire des entrepôts dans lesquels on peut stocker les matériels qu'on va distribuer. On va les finir avec la distribution. D'accord. Voilà, donc ça c'est à quelque part que je peux dire comment la logistique humanitaire est organisée. D'accord. Oui, mais ça c'est l'évaluation, mais d'un point de vue opérationnel. Qui sont les parties prenantes? Quelles sont les parties prenantes? Les parties prenantes d'abord, ça c'est, il y a les énergies qui sont là. Les acteurs des énergies. Les acteurs de l'énergie, il y a l'État. À travers les sapeurs-pompiers autres. Les sapeurs-pompiers, voilà, il y a les sapeurs-pompiers aussi. C'est important de le dire. Il y a les ministères du développement social. Il y a les mairies. Voilà. Bon, il y a la population, il y a une partie de la population aussi. La société civile. Les sanitaires, les logements. Et la population a souffert beaucoup. Ce qui fait qu'il y a eu des dégâts matériels et des pertes humaines également. Voilà. Parce que les gens ont construit dans les bas-fonds. Là, on ne peut pas changer les aspects ou les caractéristiques du sol. Ce qui fait qu'on peut que évacuer les gens, sinon on ne peut pas faire autre chose. D'accord. La dernière question, en tant que logiciel, qu'est-ce que... C'est difficile de convaincre la population de ne pas acheter des terrains comme ça. C'est moins cher et la location là est dure. Donc c'est très difficile. Ouais, c'est très difficile, mais avec l'État ou les courants, Ousmane Tangara a brillamment défendu un mémoire portant sur le rôle de la logistique humanitaire dans la gestion des catastrophes naturelles au Mali, avec une étude des cas des inondations à Moussa. Face à l'urgence, la logistique humaine devient un pilier essentiel. Coordonner, acheminer, distribuer vite et efficacement. À travers cette étude des cas, ces mémoires mettent en lumière le rôle stratégique de la logistique humaine. D'abord à vous tous, au corps professionnel de Technolab, à Technolab aussi, et à mon binôme aussi, M. Keita. Nous aussi, on est là, on représente le Mali, on représente particulièrement Technolab. Il faut faire des bénédictions pour nous aussi. Inch'Allah, on le fera. Vraiment, merci bien. Merci. Maintenant, qu'est-ce que tu peux dire concernant la formation de Technolab en quelques mots? Quand tu es là-bas au Congo. La Technolab, c'est ça que moi j'ai venu trouver ça ici. D'accord. C'est-à-dire, je suis dans une entreprise où le monsieur il a un moulin de 2500 tonnes. Il a une usine de savonnerie. Il y a une usine également de détergents qui font des papiers hygiéniques également. Ils font des imports-exports d'huile, ici, d'huile. Il y a une boîte de transit. Il y a un projet de raffinerie d'huile en cours. Mais ils ont un garage, un parc à peu près de 100 camions. Ils font la livraison entre Brazzaville et Vitolesi. Comme ils ont un port ici. C'est pas comme Mali, ils font pas de voyage inter-État. En dehors des semi-remorques, on a des petits camions qui font la livraison. Entre les dépôts. Maintenant, l'organisation de ces livraisons et puis toute la logistique, je suis responsable de tout ça. Voilà, maintenant, ce qui fait les cours que moi j'ai fait à Technologie, surtout en master, ça m'a beaucoup servi du côté de la distribution et puis l'acheminement de nos produits aussi, vers les entités. C'est comme je me dis, c'est comme quelque chose que j'avais déjà programmé. Quand c'est fini, l'opportunité est venue. Vraiment, je ne fais que remercier les corps professionnels de Technolab.
remercie également Technologue une fois de plus. Vraiment, un grand merci à vous tous. Dans la gestion des catastrophes naturelles, anticiper pour sauver, organiser pour résister, agir enfin pour construire.